Alors dans cette vidéo, je vais te présenter l'aspect mathématique de la musique en fait, c'est-à-dire les rapports de fréquences qu'on peut faire entre les notes et pourquoi ces rapports sont si importants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire de la musique, il faut que la musique soit évidemment agréable à l'oreille. Et en fait, il y a des règles mathématiques qui font que cette musique est effectivement agréable à l'oreille. Donc, ce qu'on sait et ce qu'on a vu, c'est que l'oreille est sensible aux rapports de fréquences entre deux sons. Alors les rapports de fréquences, on va les définir comme étant ce qu'on appelle des intervalles. Alors un intervalle, qu'on va noter J, ça va être par définition le rapport entre la fréquence F1 d'une première note et la fréquence F2 d'une seconde note. Bon. Et on dira que ces deux notes, donc de fréquence F1 et F2, sont consonantes si donc l'intervalle J est une fraction entière. Donc je te rappelle, une fraction entière, hein, c'est un nombre entier divisé par un autre nombre entier. Et donc dans tous les autres cas, on dira que les sons, les deux notes ensemble, sont dissonantes. Alors, deux des intervalles consonants les plus importants et ceux qu'on va le plus étudier en fait ici, c'est ce qu'on appelle l'octave. Donc l'octave en fait c'est un rapport, c'est un intervalle de 2 entre deux notes, c'est-à-dire que si tu as une première note qui est par exemple à une fréquence 100 Hz, ta seconde note sera à la fréquence 200 Hz. Donc ça constitue une octave entre les deux notes. Une quinte, donc c'est un rapport donc 3 demi entre deux notes, donc un intervalle 3 demi. Et donc là, si encore je prends une fréquence initiale F1 égale 100 Hz, ma deuxième fréquence, ma fréquence F2 sera égale à 3 demi fois 100 Hz, c'est-à-dire 150 Hz. Alors, on va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle une gamme. Donc une gamme en musique, c'est une suite finie. Donc c'est-à-dire qu'on en a un nombre fini, c'est pas une infinité. C'est une suite finie de notes qui sont réparties sur une octave. Donc en fait, on va choisir un certain nombre de notes réparties sur une octave, c'est-à-dire une gamme de fréquences allant entre une fréquence F1 et une fréquence 2F1. Alors, dans cette partie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la gamme de Pythagore. Donc c'est une gamme qui a été élaborée, comme son nom l'indique, par Pythagore. Et l'objectif est de placer 12 notes sur cette octave qui est comprise entre F1 et 2F1. Alors comment a procédé Pythagore? Eh bien Pythagore, il a choisi que toutes les notes qu'il crée soient dans un rapport donc consonant entre les notes. Et pour faire ça, en fait, alors c'est un processus un peu particulier, je vais t'expliquer. Donc on part de la fréquence F1, donc qui est notre première note, notre note initiale. Et on va construire la note F2 en prenant la quinte de cette première note. Donc la quinte de cette première note, ça revient à faire 3 demi de cette première fréquence. Donc 3 demi de cette première fréquence, ça se place ici. Donc ça, c'est 3 demi de F1. Et ça constitue notre note 2. Donc là, on a la première note. Ensuite, on va de nouveau prendre la quinte de cette note-là. Alors la quinte de cette note-là, c'est 3 demi fois 3 demi. Donc ça nous met à peu près ici. Ça fait 9 quarts de F1. Et tu vois que cette note-là, en fait, elle sort de notre intervalle, puisqu'on est au-delà de l'octave. Donc en fait, ce que fait Pythagore, c'est que dès que ça sort de l'octave, il divise la fréquence par 2. Donc, il va faire 9 quarts divisé par 2, c'est-à-dire 9 huitièmes, et ça va ramener la note dans l'intervalle. Et donc 9 huitièmes, ça se place à peu près ici, 9 huitièmes de F1, et ça va être sa troisième note. Et de la note 3, il va prendre la quinte. Pareil, si ça reste dans l'intervalle, il ne touche pas. Si ça sort de l'intervalle, il divise par 2, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il constitue l'ensemble de ces notes. Alors, qu'est-ce qui est super dans cette manière de constituer la gamme? C'est qu'à chaque fois, on a bien des rapports qui sont des fractions entières. Donc, toutes les notes seront consonantes les unes avec les autres. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais maintenant te présenter la gamme complète de Pythagore en 12 notes. Donc, on a vu ici la construction des 3 premières notes. On pourrait faire la construction des suivantes, donc pour arriver à la gamme complète, mais on ne va pas le faire parce que ça serait beaucoup trop long. Alors, ici, je t'ai représenté la gamme complète en ayant choisi, pour que ça soit plus simple, la fréquence F1 égale à 100 Hz. Et donc, tu vois que si on fait ce choix, donc on a la fréquence initiale de 100 Hz qui est le Do, puis on a la seconde note à 107 Hz qui est un Do dièse, etc., etc., le Ré à 113 Hz, etc. Alors, donc là, tu vois qu'on a comme ça construit 12 notes. Et
ce qui est intéressant et malheureusement problématique pour la gamme de Pythagore, c'est cette 13e note qui arrive juste après la 12e. C'est-à-dire que pour construire sa gamme, ce que voudrait Pythagore, c'est que quand on a fini la gamme, et donc entre la 12e et la 13e note, la 13e tombe exactement sur l'octave. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. La 12e note créée, en fait, c'est le Fa. Et quand on crée la 13e note à partir du Fa, on tombe sur une note à une fréquence de 203 Hz. Alors on se dit 203 Hz, c'est proche de 200 Hz, donc en fait on va forcer cette dernière note à tomber pile sur ce qu'on voudrait, c'est-à-dire sur l'octave et 200 Hz. Mais le problème, c'est que du coup, si on essaye de jouer ce morceau et si on essaye de faire un accord entre le Fa et le Do qu'on vient de créer ici, ben on va avoir quelque chose de dissonant, puisque justement, on n'aura plus ce rapport ici consonant, puisqu'on n'aura plus une fraction entière. Et donc, on va avoir quelque chose de dissonant qu'on ne pourra pas jouer. Alors, finalement, c'est pas très grave, parce qu'on s'arrange pour créer les partitions sans cet accord-là. Le problème, c'est que si on fait ça, et là c'est beaucoup plus embêtant, c'est que ça veut dire que cette partition-là ne peut pas être changée de tonalité. Parce que si on change de tonalité, on risque de jouer cet accord-là, et donc ça ne va pas marcher puisque ça va être très désagréable à l'oreille. Et donc tu vois que un des gros problèmes de la gamme de Pythagore, c'est qu'en fait on ne pourra pas changer de tonalité dans notre musique. Alors pour résoudre ce problème, en fait, et je t'invite à regarder une autre vidéo là-dessus, il y a une gamme qui a été créée, qu'on appelle une gamme tempérée, qui ne présente plus ce problème-là.